Vous n'avez pas besoin de lire le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. De toute façon, la vie est trop courte pour lire de mauvais livres. Bonjour, Je suis Sylvain Chazot, et j'ai le grand plaisir de lire. le journal d'un prisonnier pour Libération. Pendant des années, Nicolas Sarkozy a bombé le torse et expliqué que les prisonniers n'ont pas à être choyés. Mais dans son livre, il se plaint au sujet des murs gris de la prison de la Santé, de cette douche sans jet ou encore de ce miroir beaucoup trop bas qui l'oblige à se courber pour se raser. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui fait 1 heure de footing par jour. Donc là, il arrive en prison et il se dit comment je vais faire. Et il se retrouve dans une salle minuscule où il suffoque extrêmement rapidement et il doit faire ses courses sur un tapis et c'est épouvantable. En fait, son livre aurait pu s'appeler « Nicolas Sarkozy découvre que la prison, c'est pas le Club Med ». Mais là où l'ex-président franchit les limites de la décence, c'est quand il se compare au capitaine Dreyfus. Pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. L'affaire Dreyfus prospéra sur la base de faux documents, la mienne débuta sur la base du faux de Mediapart, doublé des faux témoignages de Taqiyédine et du clan Kadhafi. Ces faits sont désormais avérés. Bon, on va pas refaire toute l'histoire. Vous le savez, dans l'affaire des financements libyens, la justice n'a pas considéré le document diffusé par Mediapart comme un faux sûr et certain. Quant au faux témoignage de Taqiyédine, cette affaire pourrait valoir un nouveau procès à Nicolas Sarkozy pour recel de subornation de témoins. Mais notre cher ex-président ne s'arrête pas là. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais. Certes, je n'ai pas été relégué sur l'île du Diable dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Là, on est sur un procédé que Nicolas Sarkozy utilise à foison. Établir un parallèle entre sa situation et une autre bien plus horrible, en feignant de considérer son cas comme beaucoup moins douloureux. Il le refait un peu plus loin en évoquant des enfants atteints d'un cancer qu'il va rencontrer chaque année à l'Institut Gustave Roussy, et dont il dit que la situation est évidemment bien pire que la sienne. Bah oui, monsieur le président, personne n'en avait douté. Si on ajoute à tout cela quelques faits politiques, Nicolas Sarkozy disant à Marine Le Pen qu'il n'appellera pas au Front républicain lors des prochaines législatives, la visite de contrôle du ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui se transforme en discussion pépère sur la politique intérieure, ou encore les critiques contre Macron, Retailleau, Wauquiez. Vous voyez bien que